Bonjour, nous allons partager aujourd'hui le sujet de la prière et j'ai appelé ça la prière pour les nuls. Personnellement, je ne me sens pas encore arrivé dans le cadre de la prière. Je crois encore avoir besoin de faire des progrès et je me sens tout petit face à certains revivalistes et même hommes de Dieu qui ont vécu des expériences extraordinaires. Mais j'aimerais vous donner, si vous voulez bien, pour nous, la prière pour les nuls, 6 conseils qui, je crois, sont d'abord bibliques, mais aussi nous aideront à progresser dans la prière cette année. Tout d'abord, je dirais, pour bien prier, il faut trouver un endroit calme. Jésus priait dans les déserts pour ne pas être dérangé. Il est dit dans Marc 1, 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Donc Jésus à trouver un endroit calme, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il faut savoir aussi fermer la porte aux distractions et au téléphone. Jésus dira dans Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. » La version du 21e siècle est « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ton téléphone. » Et je crois que ça, c'est un conseil qui est nécessaire pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, du 21e siècle. On est bombardé par les réseaux. Il est important de fermer son téléphone à l'heure de la prière pour être connecté avec le Père. Troisièmement, il faut prier avec la parole de Dieu. La parole est un livre avec des centaines littéralement des centaines de promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Dieu a fait des promesses pour la santé, Dieu a fait des promesses pour la famille, Dieu a fait des promesses pour que nous vivions la paix, pour que nous vivions le pardon, le salut, etc. Et nous sommes appelés à prier avec la parole de Dieu. La parole est efficace, y compris dans le domaine de la prière. Il sera dit dans le psaume 119 et au verset 49, « Souviens-toi, disait l'homme de Dieu, de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. » Je ne sais pas quelle était la promesse que Dieu avait faite au serviteur, mais ce que je sais, c'est que cet homme de Dieu s'appuyait dans la prière sur la parole. Quatrièmement, n'oubliez pas l'ingrédient de la louange et de l'action de grâce. Vous le savez, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Soyons en louange non-stop. Changeons notre culture de plainte peut-être et devenons des hommes et des femmes reconnaissants envers Dieu. Il est dit dans Hébreux 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Dans la prière, pensons à offrir un sacrifice de louange et à célébrer la gloire du Seigneur. Numéro 5, ne cherchons pas la quantité, mais plutôt la qualité de ces moments. Il ne sert à rien de prier 1 heure si c'est sur la base d'une certaine routine, sans que le cœur y soit investi. Il vaut mieux avoir 20 minutes de qualité avec le Seigneur que de traîner en longueur finalement pour ne rien faire et ne rien dire. Je crois qu'on est appelé à être comme Jean, le disciple que Jésus aimait. Il est dit dans Jean 13, verset 23, « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. » Et si finalement prier, c'était aussi écouter son cœur. Numéro 6, c'est employer des mots simples. Dieu n'a pas besoin d'un vocabulaire châtié, d'être impressionné par notre phrasé. Le cœur est essentiel à l'heure de la prière. Il sera dit dans le psaume 19, verset 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » 6 conseils pour les nuls, afin que nous ne restions pas nuls dans la prière, mais que nous puissions progresser dans la communion, dans la communication avec le Seigneur. Alors allez-y, notez bien ces petits points et que le Seigneur vous bénisse et vous donne de réaliser de nouveaux progrès dans la communication avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne vie de prière.